Salut! Alors aujourd'hui je vais vous parler, faire une vidéo assez spéciale qui concerne le terme du projet tutoré. Alors je tiens à le recadrer, le projet tutoré se fait en deuxième année. En première année on va sûrement vous parler d'un projet qui est donc le projet d'activité. Alors c'est déjà, ça permet un peu de se sensibiliser à la démarche de projet que vous verrez en méthodologie avec votre professeur. Et donc le projet d'activité qui est en première année, vous devez présenter votre entreprise et décrire les activités que vous avez faites. Donc voilà, donc il faut qu'il fasse à peu près 13 pages, fait entre 10 et 15 pages, pas plus. Donc voilà, le projet tutoré, lui, il intervient en deuxième année. Il se fait à la suite d'un stage d'une durée de 7 semaines au sein d'une entreprise qui peut être du domaine social ou sanitaire. Bon, pour la recherche d'entreprise, prenez-vous-y à l'avance, même vous devrez commencer vos recherches maintenant si vous êtes en première année. Pour la deuxième année, je tiens vraiment à le préciser parce que c'est très compliqué de trouver un stage en deuxième année. Si vous avez des difficultés en première année, n'attendez pas le dernier moment. D'autant plus que le stage doit être effectué entre la rentrée scolaire, donc nous on reprenait en août, mais on pouvait commencer en septembre, jusqu'à fin mars. Donc vraiment c'est très court, on croit que ça passe pas vite, mais ça passe très vite. Et trouver un stage pour sa deuxième année, des fois ça peut s'avérer complexe, d'autant plus qu'il y a beaucoup de structures qui y prennent, mais si c'est comme on dit, premier arrivé, premier servi. Moi j'ai eu la chance de trouver mon stage en juin où j'étais en première année. Pour la deuxième année, je commençais qu'en octobre, mais je me suis pris à l'avance parce que j'avais déjà mon stage de première année. Donc voilà, là je vais vous parler un peu plus de la méthodologie du projet tutoré. Alors il faut qu'il fasse un maximum de 10 pages avec introduction, sommaire, remerciements, voilà, c'est comme vous le sentez. La première partie, c'est tout ce qui est présentation de la structure. Donc là, faut décrire, faut mettre des points, dire par exemple grand 1, présentation de la structure, petit 1, contexte juridique, etc. Nous, on avait une trame en fait qui était déjà à peu près établie. On n'était pas obligé de la suivre, mais ça pouvait déjà nous appuyer pour avancer au sein de la méthodologie de projet. Ensuite, la deuxième partie, c'est toute la mise en place du projet, donc du début jusqu'à la fin. Alors des fois, vous ne voyez pas la fin, comme moi c'est mon cas pour le projet qui a été mis en place au sein de ma structure, mais qui du coup, il fallait quand même faire un peu une analyse. Après, vous avez aussi des annexes, donc je crois que, je ne sais pas si elles sont limitées, elles ne sont pas paginées. Et vous pouvez vous aurez sûrement des outils qu'on va vous demander de mettre en place parce que vous aurez des outils style un QQ-QCP, un diagramme de Pareto, un diagramme de perte. Ça dépend vraiment de chacun des structures et il faut vraiment que l'outil soit pertinent en lien avec le projet. Il ne faut pas par exemple faire un diagramme de perte si votre projet, si vous ne savez même pas pourquoi vous allez le rattacher au projet. Il faut vraiment avoir un sens logique. Alors après, ça se travaille beaucoup, le projet. Moi, je sais que je prenais des après-midi pour le bosser parce qu'il y a les corrections qui sont faites avec le professeur. Donc après, des fois, quand on est une classe et qu'on est beaucoup, du coup, on ne peut avoir qu'une correction. Donc il faut bien faire du travail en autonomie. Il ne faut pas des fois attendre qu'on vienne vous reprendre par la main. Il faut des fois savoir se prendre en main et voir avec le professeur quelles peuvent être les mises au point. Après, vous avez donc des petits documents à créer. Donc moi, j'ai créé un dépliant en lien avec mon projet qui concerne la structure dans laquelle j'ai effectué mon stage. Donc je ne dirai pas le nom de mon projet parce que, enfin voilà, à part si vous me le demandez, je répondrai. Et ensuite, il y a aussi toute la préparation de l'oral. Donc il y a un PowerPoint à faire, donc maximum 10 diapositives, sachant que il faut que votre diaporama, vous devez durer un quart d'heure. Donc il faut pendant un quart d'heure parler, présenter la structure et faire la mise en place du projet. Là, je vais revenir plus sur le thème papier du projet. Donc je vous ai amené un peu mon projet, voilà. Et je vais essayer de vous montrer un peu quel était un peu le contenu. Donc voilà, donc j'avais fait une page remerciement, le sommaire, enfin voilà. Après, bon, là il est fini. Bien évidemment, vous avez des pages qui ne sont pas numérotées. Donc là, c'est tout ce qui est thème en lien avec la présentation. Je sais pas si vous voyez. Peut-être que vous verrez mieux. Enfin voilà, donc voilà, ça c'est mon projet donc, que je me travaille pour mon oral. Donc voilà par exemple un outil que j'ai mis en place, donc un QQ-QCP, voilà comme vous pouvez lire. Et donc voilà, donc ça c'est le projet tutoré que j'ai suivi. Alors voilà, après vous aurez, concernant des obligations, donc nous la police qui était conseillée c'était Times New Roman ou Arial 12, donc parce qu'en fait on avait un petit calepin
pour un peu faire la méthodologie de projet, parce que bon, quand on vous parle de ça et qu'il faut faire une mise en forme, on ne sait pas forcément. Je tiens vraiment à préciser, moi je sais, on me l'a conseillé parce que j'ai des amis qui ont fait le BTS, vraiment, la mise en forme, faites-la au dernier moment, donc déjà pour le sommaire, parce que des fois vous allez faire vos titres et tout ça, et vous allez, forcément, votre sommaire il va pas être cohérent, parce que si vous modifiez un titre, et du coup vous allez devoir tout revoir. Également, quand vous allez voir en TIC, vous allez sûrement voir comment intégrer un sommaire déjà de façon automatique. Donc vous aurez une manipulation à faire et du coup votre sommaire sera généré. Le problème, c'est que des fois le sommaire, si vous modifiez un titre, il se modifie et des fois il faut tout refaire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai dû tout refaire. Donc j'ai bataillé, j'ai galéré pour vraiment le faire parce que c'est assez long. Donc je vous conseille de vous faire le sommaire à la main quand vraiment vous avez tout fait. Et si vraiment vous avez du mal, vous faites à la base, vous faites votre sommaire avec les points de suite, vous mettez vos pages et tout, et des fois c'est beaucoup mieux et beaucoup plus facile que de se prendre la tête. Après, le sommaire automatique, c'est pratique, mais il faut le faire au dernier moment quand le projet il est sûr d'être lié, imprimé et tout, et que vous n'avez plus de titres à modifier, parce qu'il y en a des fois on met les titres, on met le sommaire et tout ça pour avancer et tout, mais c'est pas évident. Après, l'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est faites vos diaporamas en lien avec votre projet, mettez les diapos qui vous semblent intéressantes. Évitez de trop taper sur les diapos, c'est-à-dire de ne pas mettre du gros texte et de lire. Il faut vraiment appuyer, il faut amener, faut compléter la diapo en fait. Il faut limite que votre diaporama c'est un décor en fait. Il faut que vous parliez à l'oral, que vous montrez que vous maîtrisez votre sujet. Parce que si vous faites une diapo avec tout écrit dessus, pour le jury d'examen, il va se dire c'est pas la peine qu'elle soit là. Moi j'ai le diapo, je lis et du coup je l'écoute pas. Donc généralement c'est assez vexant, sachant que le projet tutoré est coef 5 à l'examen. Et le dernier conseil que je vous donnerai, c'est anticiper. Vraiment anticiper. Voilà, je veux dire, faut grandir et il faut anticiper parce que le projet, vous n'aurez peut-être pas tout le temps quelqu'un pour le corriger et vous n'aurez peut-être pas l'avantage de pouvoir avoir un suivi. Donc, anticipez les choses, créez les outils en amont. Vous voyez avec le prof, parce que nous, on avait deux professeurs qui nous corrigeaient, un le projet, l'autre les outils. Donc, on a pu beaucoup avancer. Donc, ça, vraiment, faites-le parce que ça va vraiment faire du gain de temps. Donc voilà, je pense que la vidéo fera presque 8 minutes, donc je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds généralement et je vous souhaite une bonne après-midi. Bye bye!